Super! On est rendu maintenant au chapitre 20. On regarde ça ensemble. Ici, c'est très réjouissant parce qu'on entre dans le règne de Jésus-Christ qui va durer 1000 ans. Ça dit ici, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est appelé le diable Satan. Son cas va être réglé. Il le lia pour 1000 ans. Il va avoir une méga chaîne, il va être attaché, il va être bindé, il va être swingé, il va être scellé dans l'abîme. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Le règne de Jésus-Christ va durer 1000 ans. On va être avec lui. Puis là, il le jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les 1000 ans vont s'accomplir. Jésus revient chercher ses élus pour qu'on règne avec lui pour les 1000 ans. Puis là, ça dit que Satan est enchaîné pour 1000 ans, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il leur relâche. Ceux qui vont avoir vécu pendant les 1000 ans, là on ne parle pas des élus qui règnent avec Jésus, on parle de ceux qui vont avoir prospéré sur la terre, qui vont avoir vécu en connaissance de cause, en connaissant Jésus, vont venir qu'à être séduits par Satan qui va être relâché. Certainement pas toutes, mais il va y avoir une grande quantité de personnes qui vont s'assembler. On va voir ça un petit peu plus loin. Après, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. On sait que il y a des anges qui ont été envoyés. Il est possible que ce sera ceux-là qui seront là, qui reviennent à la vie. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Parce que les élus ont été enlevés au ciel. L'enlèvement a eu lieu. On est revenu avec Jésus-Christ. Puis là, ici, on voit que à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Ben, possiblement que c'est ceux qui sont là à cause des anges que Dieu a envoyés avant son jugement. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Là, il dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations des quatre coins de la terre de Gog Magog afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre sera comme le sable de la mer. Ça veut dire que Satan va avoir réussi à séduire pas mal de monde. Ils montèrent de la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés,
Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est l'endroit que Dieu a préparé pour Satan et ses anges. Puis Satan, il est venu séduire le monde, puis il entraîne le monde avec lui dans son jugement qui lui appartient. À cause du péché, on le suit. Mais tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, ceux qui vivent dans la foi en Jésus-Christ, ceux qui croient que Jésus-Christ est ressuscité, ceux qui croient que Jésus-Christ va revenir, ceux qui vivent dans la sainteté, sont les élus de Dieu, puis ceux-là sont couverts par la résurrection, par l'amour de Dieu. C'est vraiment hot. On continue. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Il y a plusieurs livres qui ont été ouverts. Puis il y a le livre qui est celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit la mort qui était en elle, et la mort et le séjour des morts rendit la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est le moment final où tout le monde va être jugé devant Dieu. Et puis, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils sont couverts par la grâce, sont couverts par le salut, sont couverts de tous les péchés de leur vie. Si on marche toujours dans la repentance et dans la sainteté, la grâce ne nous accorde pas le pouvoir ou la permission de demeurer dans nos péchés tout en pensant qu'on est couvert. La couverture est pour celui qui a une vie de repentance. Le monde ne doit pas faire partie de notre vie. Si le monde fait partie de notre vie et que ça ne change rien, ben il se trouve qu'on s'illusionne soi-même, puis on va être dans ce jugement qui est là. Puis on ne souhaite pas ça à personne. J'ai dit, gloire à Dieu, nous sommes en Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Nous rendrons témoignage de sa venue. Nous rendons maintenant, aujourd'hui, témoignage de sa venue. Demain, après-demain, puis même dans cette période-là. Donc, on approche, on est rendu au chapitre 21, donc on va fermer ça pour là, puis on se reprend pour 21.